Le choix que le Christ fait de son disciple engage celui-ci dans une communauté de destin avec lui. C'est un don gratuit auquel répond un accueil conscient de cette gratuité, qui se déploie par un même dynamisme de don. Au travers de l'envoyé, le royaume s'approche, Matthieu 17, et celui qui accueille l'envoyé accueille celui qui envoie. Renier le Christ devant les hommes coupe ce dynamisme de don, isole celui qui, dès lors, n'est plus envoyé. Ce qu'il vit n'est plus porteur du royaume, mais se dissipe dans l'éphémère de ce monde. Nous pouvons rêver à une bonne entente universelle, mais la paix annoncée par le missionnaire n'est pas une simple cohabitation sans heurts. La parole est un glaive tranchant aussi. Se déclarer pour le Christ n'est pas sans susciter l'épreuve qui vérifie la qualité du lien. Ce qui n'est pas éprouvé ne peut être attesté. Ainsi, notre attachement au Christ nous provoque-t-il dans nos relations, même les liens familiaux peuvent basculer en opposition douloureuse. Alors l'union entre le maître et ceux de sa maison, plus forte que la solidarité familiale, a deux conséquences. Ici-bas, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous, et devant le Père, le Fils se déclarera pour nous. Une telle union parfaite, dès l'origine du côté du maître, et en chemin du côté du disciple, elle porte la mission. Mais elle en est aussi le fruit. Tout événement, même l'infidélité dont on se répand, est opportunité pour que cette union se fortifie.